OK, parfait. Alors, ce soir, comme je vous ai dit, nous abordons un thème bien particulier. On parle ce soir, d'accord, de la résistance à l'échec et à la répétitivité, à la répétition. Concrètement, les amis, de quoi il s'agit? Quand je parle de résistance à l'échec et à la répétition, nous savons que plusieurs parmi vous ont sûrement décidé d'entamer à côté de leur boulot. Vous allez m'excuser si je me mouche de temps en temps parce que je suis un peu grippé depuis ce matin et je vais sûrement de temps en temps prendre une petite pause comme ça pour me moucher. Alors, je disais, nous parlons ce soir des personnes qui ont sûrement démarré une activité depuis, on va dire, quelques mois ou quelques années déjà, qui sont entrepreneurs soit à temps plein, soit à temps partiel, à côté de leur boulot, mais qui font sûrement certains constats. Certains se reconnaîtront dans ce constat et j'aimerais que vous puissiez être interactifs en donnant vos avis en commentaire, soit sur Facebook, soit sur cette réunion Zoom. D'accord? Est-ce que parmi vous, il y a des personnes qui, depuis qu'ils ont commencé une activité génératrice de revenus, une activité entrepreneuriale, n'ont eu aucun résultat? Aucun résultat. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que je peux avoir un retour sur le chat, s'il vous plaît? Si parmi vous, qui me suivez ce soir, il y en a parmi vous qui n'ont eu aucun résultat. Est-ce qu'on me suit? Voilà, j'ai quelques réponses dans la discussion. Yes, yes, yes. OK. Et il y a sûrement des personnes qui ont eu quelques résultats à l'entame ou de manière éparse, d'accord? Quelques résultats. Et puis aujourd'hui, c'est un peu comme le gâteau qui est sorti du four. Il y a eu la levure qui a levé le gâteau et puis boum, le gâteau est redescendu et puis aujourd'hui, plus de résultats. Il y a eu quelques résultats il y a quelques mois ou il y a quelques années. Aujourd'hui, il n'y a plus de résultats et on est enclin au découragement. Est-ce que c'est le cas pour certains parmi vous qui m'écoutez ce soir? Dites-moi un peu, est-ce que vous faites partie de ceux-là qui ont eu des résultats, qui ont eu quelques résultats et aujourd'hui ont du mal à avoir les mêmes résultats et donc aujourd'hui, on se retrouve un peu comme à la case départ. Est-ce que c'est le cas? Excusez-moi. Est-ce que c'est le cas? Effectivement, ça décourage. Et est-ce qu'il y a parmi vous des personnes qui ont des résultats, qui ont eu des résultats et qui ont encore des résultats et ils ont comme un plafond de verre au-dessus d'eux et n'arrivent pas à dépasser ce plafond de verre, n'arrivent pas à dépasser certains résultats, n'arrivent pas à dépasser certains chiffres d'affaires et aujourd'hui ont l'impression de stagner, de ne pas avancer. C'est la même chose. Est-ce que parmi vous, il y en a? Est-ce que vous pouvez me répondre en commentaire? Est-ce qu'il y a parmi vous? Eh bien, tout ceci pour vous dire que, en fait, vous vous ennuyez sûrement ou vous trouvez ça un peu barbant parce que vous faites la même chose tout le temps. Vous faites la même chose tout le temps et vous trouvez ça un peu trop répétitif et c'est ennuyeux. Et la vérité, c'est que vous faites de la répétition, d'accord? Vous faites de la répétition et vous faites de la répétition en cherchant des résultats. Et les résultats n'arrivent pas forcément. Parce que là, évidemment, vous ne faites que répéter et vous répétez par obligation, mais pas par envie. Vous répétez parce qu'on vous a demandé de faire, refaire la même chose, mais pas par envie. Et moi, aujourd'hui, j'aimerais vous parler de répétition, mais en tenant compte de la pédagogie. Du moins, si aujourd'hui vous avez fait poser des actions et vous les avez répétées et vous n'avez toujours pas de résultat, OK, mais est-ce que vous avez en tiré des leçons? Est-ce que vous êtes assis pour voir un peu ce qui n'a pas marché, qui ferait qu'aujourd'hui, ça pourrait marcher pour vous? Est-ce que vous avez vu dans vos actions quotidiennes que vous mettez en place tout le temps, non pas juste des actions pour atteindre des résultats, mais des actions pour apprendre, pour s'améliorer, pour mieux faire? Est-ce que c'est le cas? Si c'est le cas, faites-moi signe dans le chat. J'aimerais partager avec vous ce soir, d'accord, euh, un secret qui permet à des personnes de réussir dans le monde. Après, ce secret est accessible parce qu'il est dans des livres, hein. Il y a beaucoup qui ont écrit là-dessus sur les 4 étapes d'apprentissage qui vous permettraient de quitter de 0 résultat à des résultats. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que ça vous aiderait à apprendre comment vous pouvez créer des résultats, les amis? Partir de 0 résultat, d'accord, à quelques résultats. Il y a quelques années, quand moi j'entamais mes activités entrepreneuriales, évidemment, je pensais tout connaître, je pensais être un peu savant parce que je me suis lancé dans une activité que je maîtrisais, que je connaissais, pour laquelle je suis diplômé et de très bons diplômes, de belles écoles. Et puis, je me suis dit, forcément, ça va mousser, forcément, ça va donner des résultats. OK?
Et finalement, je me suis vu échouer. Échouer, échouer et rééchouer. Et je me suis posé la question de savoir, mais pourtant je connais, pourtant je sais le faire, pourtant je sais le vendre, pourtant je maîtrise mon métier, je maîtrise ce corps d'activité, pourquoi je n'arrive pas à réussir? Eh bien, c'est justement ça. C'est parce qu'on pense que lorsqu'on se lance dans l'entrepreneuriat, nos compétences professionnelles seront forcément des atouts pour réussir. Or, on oublie que la vérité, c'est que beaucoup, d'accord, réussissent dans l'entrepreneuriat parce qu'ils ont appris, ils ont compris que l'entrepreneuriat, en fait, c'est aussi un autre métier avec d'autres codes et il faut apprendre ces codes. Et donc, ce soir, je m'en vais donc vous partager une petite méthode qui vous permettrait sûrement d'avoir des résultats. Permettez-moi juste de rechercher un outil qui va peut-être nous aider ce soir. Un instant, je vais un peu couper ma caméra, je vais me moucher. Je vais vous faire voir une petite vidéo et vous allez me dire ce que vous en pensez de cette vidéo. Un instant, on va partager le son. Et on y va. Nous sommes là, les amis. Eto'o! What a goal! Samuel Eto'o, let's hear it for him. It may well have won a victory over the world champions for the reigning African champions. The ball was headed forward, hesitation from Lucio, and it's blasted over the top of Dida by Real Mallorca's striker. Samuel Eto'o has one of the most precious goals of his international career. Et je vais couper le partage d'écran. Entre le Cameroun et le Brésil. D'accord? Et on va dire, arrêtez de partager l'écran. Entre le Cameroun et le Brésil, vous avez vu le super but de Samuel Eto'o? N'est-ce pas, les amis? Est-ce que vous l'avez vu? Et en fait, je vous partage cette image, cette courte vidéo, pour vous dire en fait que il a peut-être marqué un but qu'on a vu, mais il en a raté plusieurs. Il en a raté plusieurs. Mais ça n'a pas empêché que Samuel Eto'o ait la belle carrière qu'il a. Il en a raté dans ce match, des fois des vis-à-vis qu'il a raté, il a raté des buts. Et tout ceci pour vous dire que il a répété jusqu'à ce que le but rentre. Et beaucoup d'entre vous répètent, n'ont pas les résultats et se posent la question comment faire pour avoir des résultats. Mais tout ceci parce que peu de personnes ont compris qu'il y a quatre étapes d'apprentissage. Un instant. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Bonsoir, est-ce que vous voyez bien mon écran? Est-ce que je peux avoir un retour dans le chat si vous voyez bien mon écran, s'il vous plaît, les amis? Est-ce que Pauline, est-ce que Leila voit bien mon écran? Yes, OK. Alors, donc, je vais vous parler ce soir des 4 étapes de l'apprentissage. OK? Qui vous permettrait donc d'avoir les mêmes résultats que les grands sportifs que vous voyez,
qui vous permettrait d'avoir les mêmes résultats que les grands entrepreneurs que vous voyez, qui m'a permis de m'améliorer, de savoir finalement comment, d'avoir la méthode pour avoir les résultats. La première chose, il faut savoir que nous sommes tous, d'accord, incompétents. Oups, un instant. Incompétents, inconscient. La première étape, c'est l'incompétence inconsciente. Vous ne réussissez pas parce que vous ne connaissez pas. Et il faut déjà prendre conscience de cela. Si aujourd'hui, plusieurs personnes ne réussissent pas, même quand bien ils peuvent avoir des diplômes, mais l'entrepreneuriat, réussir dans l'entrepreneuriat, se faire de l'argent, créer des résultats, mais lorsque tu entames l'entrepreneuriat, tu es d'abord incompétent inconsciemment. Tu ne le sais pas. Tu penses que tu as de la compétence, tu penses que tu as du potentiel. Et effectivement, tu as du potentiel, mais tu n'as pas la compétence qui permet de mettre en valeur ton potentiel. Et donc, à ce moment précis, tu es incompétent inconscient, inconsciemment incompétent. Et la transition pour toi, c'est de chercher donc à comprendre comment faire pour être compétent. Et donc, tu vas passer donc à l'incompétence consciente. Et là, tu es conscient réellement que tu es incompétent. Et si tu ne sais pas de sortir de là, tu vas être dans un cercle vicieux. Beaucoup de personnes pensent que parce qu'ils ont fait de longues études, d'accord, nous avons tous été formés pour être des employés, pas pour être des employeurs, pas pour être des entrepreneurs, pas pour être des personnes à succès. Nous avons tous été formés pour être des personnes qui reçoivent des ordres, des indications, pour leur dire comment faire les choses, et non pas pour imaginer comment faire les choses, et ensuite les formaliser et en plus les transmettre à d'autres personnes pour que ces personnes fassent la même chose que toi. Nous n'avons pas été conçus pour ça. Du moins, ce que nous avons suivi comme système de formation ne nous a pas mis dans ce moule. Et là, tu es donc, lorsque tu te rends compte de ça, tu es conscient que tu es incompétent. Si tu ne cherches pas de sortir de ces deux étapes, tu vas demeurer dans un cercle vicieux où tu vas travailler, tu vas répéter les choses, mais tu ne vas pas avoir les résultats. À ce moment précis, tu passeras donc en cherchant à te faire enseigner, à te faire coacher, à rechercher réellement la voie qui te mènerait à réussir. Tu vas chercher à passer à la troisième étape de l'apprentissage, qui est l'incompétence. Un instant. Qui est l'incompétence, évidemment. Non, ici c'est la compétence, un instant. Voilà. La compétence consciente. Tu vas passer à la compétence consciente. Tu vas rechercher à comment mettre en place des choses pour réussir, comment mettre en place le process, comment mettre en place le mécanisme. Tu vas apprendre, peaufiner ton apprentissage, peaufiner ton savoir-faire pour acquérir de l'habilité et de la dextérité. À ce moment précis, tu te situes dans la troisième étape qui est la compétence consciente. Tu vas rentrer dans cette compétence qui est consciente et qui a tout le temps besoin de ton cerveau pour avoir des résultats. On appelle ça la compétence consciente. Ce niveau de compétence ne peut se manifester que lorsque tu es conscient de ce que tu es en train de faire. Lorsque tu as mobilisé tout ton cerveau, tu as mobilisé tes chemins neuronaux, lorsque tu appliques les méthodes. D'accord? Et il viendra un moment où tu n'auras plus besoin de mobiliser ton intelligence, ton cerveau et ta conscience pour être compétent. C'est la dernière étape de l'apprentissage qu'on appelle la compétence inconsciente. Et à ce moment précis, les amis, vous rentrez dans un cercle
vertueux. Vous rentrez dans un cercle vertueux. La compétence inconsciente, beaucoup de personnes l'ont pour certaines choses. Est-ce qu'il y a-t-il des conducteurs sur ce call, sur cet appel WhatsApp? Comment répondre aux commentaires? Est-ce qu'il y a-t-il des conducteurs parmi vous? Y a-t-il des personnes qui conduisent? J'attends les réponses dans le chat. Voilà, j'ai une réponse. Oui, de bons conducteurs. Ah, c'est bien beau ça. D'accord. Il y a des conducteurs ici. Et imaginez, lorsque vous avez pris la voiture pour la première fois, malgré le fait que vous ayez le permis, vous aviez peur, n'est-ce pas? Vous étiez tout de suite conscient que, ah, je ne connais pas. D'accord? Mais lorsque tu avais le permis, tu te dis, tu as le permis, ben écoute, c'est bon, hein? Je peux démarrer la voiture, d'accord? Seul, et puis faire le parcours. Là, tu es dans l'incompétence inconsciente. Mais lorsque tu prends le permis, tu montes dans la voiture, tu te rends compte que tu démarres et tu vas faire quelques kilomètres, tu te rends compte que tu commences à bugger. À ce moment précis, tu es maintenant dans l'incompétence consciente. Tu es conscient que tu es incompétent. Et tu vas chercher à faire quoi? Te faire assister d'un chauffeur aguerri, qui maîtrise le volant, qui sait, qui pourra t'aiguillonner, te montrer comment faire. Et lorsque lui, il est à tes côtés, il te montre le chemin à parcourir, il te montre comment faire les choses, comment clignoter, comment changer de vitesse. À ce moment précis, tu es maintenant dans la compétence consciente. La compétence inconsciente interviendra à quel moment? Au moment où tu te lèves de chez toi le matin, tu démarres ta voiture et tu arrives au boulot sans même te rendre compte que tu as fait le parcours pour arriver au boulot. Beaucoup parmi vous sortent du boulot en après-midi, démarrent leur voiture et de manière inconsciente se retrouvent devant leur portail en train de klaxonner pour que l'enfant vienne ouvrir le portail. N'est-ce pas? Est-ce que c'est le cas? Est-ce que certains se reconnaissent dans cette situation? Est-ce que parmi vous, il y a des personnes qui se reconnaissent dans cette situation? Est-ce qu'on peut en discuter, les amis? You know? Est-ce que je parle à quelqu'un qui se reconnaît? Gislain me dit oui, effectivement. Excusez-moi. Et il en est de même, par exemple, lorsqu'on a été enfant, on ne savait pas faire les lacets. On ne savait pas porter la chaussure. Vous voyez, le voyez avec nos enfants. Le pied gauche, il le met à droite, le pied droit, il le met à gauche. Le lacet, il ne sait pas comment le mettre. Il est incompétent, inconscient. Il ne sait pas, mais il a envie de mettre les chaussures. Et lorsqu'il se rend compte qu'il y a une difficulté à chaque fois, il rentre là maintenant dans l'incompétence consciente. Il va chercher à comprendre comment mettre les chaussures à l'endroit et comment bien se lasser. Et le parent que tu es, que nous avons eu, nous ont aidés. Nous ont aidés à comprendre comment on attache les lacets ou qu'on met les chaussures à l'endroit. N'est-ce pas? Et vient un matin où ben, tu te surprends à mettre tes chaussures, à lâcher tes lacets sans pourtant les regarder pendant que tu mets tes lacets, tu es en train de parler avec ta femme, tu es en train de parler avec ton frère, ta soeur, et tu as fini de mettre tes lacets, tu te lèves, tu es parti. Là, tu es arrivé à la compétence inconsciente. Eh bien, c'est ce qui fait que certaines personnes réussissent dans le business, arrivent à enregistrer des contrats, arrivent à créer des partenariats, arrivent à boucler des ventes, parce qu'ils arrivent à faire du closing inconsciemment. Ils ont pris conscience qu'ils n'étaient pas compétents là-dessus. Ils ont cherché à être compétents sur cette partie du business qu'ils ne maîtrisaient pas, le closing, comment conclure une vente. Et ils se sont améliorés, ils ont répété. Et les choses qu'ils avaient à corriger à chaque fois parce qu'ils voyaient qu'ils faisaient bien le closing, mais la personne ne prenait pas le produit, ne signait pas le contrat, mais ils ont cherché à s'améliorer, à améliorer la technique et aujourd'hui arrivent à signer des contrats de manière inconsciente. Et ça vient à eux facilement. Pourquoi? Parce qu'ils sont maintenant dans la compétence inconsciente. Et c'est l'une des choses que doit avoir un entrepreneur, la compétence inconsciente. Mais pour ça, il faut d'abord revenir aux bases. Reconnaître qu'on est incompétent et qu'on ne le savait pas. Maintenant, tu sais que tu es incompétent. Ben écoute, va vers la personne qui peut te coacher et puis te montrer comment finalement tu pourras être compétent inconsciemment. Voilà en fait le process. Comment, d'accord, résister à l'échec et à la répétitivité. Mais déjà, c'est franchir les 4 étapes d'apprentissage. Et comme ça, c'est pour ça que vous voyez un footballeur, quelle que soit la surface de réparation dans laquelle il se trouve quand il est attaquant, il sait où se trouve le but parce qu'il a ses repères et il sait comment frapper parce qu'il a étudié toutes les positions dans lesquelles il pouvait frapper pour atteindre le but. Il en est même des basketteurs. Combien de shoots il fait à l'entraînement pour savoir comment ajuster le bras, ajuster la main pour que
la balle roule concrètement et tombe dans le panier à chaque fois. Mais est-ce que toi, en tant qu'entrepreneur, tu as fait cette démarche d'analyser tout le process pour t'amener à conclure des ventes et j'en passe? Voilà un peu ce que j'avais à partager ce soir avec toi qui me suis. J'espère que le contenu de ce soir t'a été d'un fort renseignement. J'espère juste aussi que tu pourras mettre en application, d'accord,